Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, donc les Capricornes, pour votre semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne. Et ensuite, j'irai tirer donc un tarot, enfin une carte de tarot pour chaque jour de la semaine, recouverte par une carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez les Capricornes. Pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Allez, on y va. Les Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour vous là? Alors, on a le rôle principal. Hein. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Donc, c'est évidemment... c'est vous en tout cas qui êtes acteur, actrice de votre vie, c'est vous qui avez votre destin en main et personne d'autre. Donc ce qu'on dirait ici, c'est de tenir les rênes, de reprendre votre pouvoir, hein, si jamais vous avez laissé votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc ici, on vous dit d'écrire en tout cas le meilleur scénario possible pour vous, puisque c'est vous qui avez le rôle principal. Donc vous êtes capable en tout cas d'accéder à ce que vous souhaitez. C'est une très belle carte pour vous les Capricornes. Allez, donc on va aller voir dans les énergies. Allez. Alors, je suis désolée par avance si parfois je vais peut-être avoir besoin de couper la vidéo parce que je suis enrhumée et voilà, j'ai envie d'éternuer, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir des petites coupures. Allez, on y va. Donc, du 29 janvier au 4 février. Il y a quelque chose d'assez lourd à porter, des responsabilités qui pèsent, un fardeau qui pèse sur vos épaules, une charge, voilà. Soit on vous dit de vous délester, de déléguer peut-être, mais de ne pas porter tout ça pour vous. Mais vous êtes à la fin, le 10 de bâton, on est à la fin de ce cycle-là, difficile, ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est comme ça. Et on vous dit que ça prend fin en tout cas. Voilà. Allez, pour le lundi, donc une journée assez chargée, peut-être charge mentale, des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Et peut-être qu'on vous demande ici de déléguer, de vous décharger un petit peu de tout ça et de lâcher prise aussi. Et de vous reposer surtout. On a une énergie masculine ici. Donc, soit c'est la carte du consultant, soit c'est votre autre, soit c'est une personne qui est proche de vous. On a le couple ici. Donc peut-être que moi, ce que ça me dit, alors ça parle peut-être dans le relationnel, hein, puisque c'est un tirage collectif. Peut-être qu'il y a des responsabilités qui vous incombent. Alors soit, peut-être que vous êtes patron, patronne, peut-être que vous gérez un commerce, hein, je ne sais pas, peu importe, mais en tous les cas, il va falloir déléguer et peut-être laisser cette personne prendre un petit peu de charge pour elle. Ou vous délestez d'un poids. Vous pouvez aussi vous faire aider peut-être. Voilà. Vous faire aider. Allez, on va aller voir dans les énergies donc, de mardi. Mardi 30, pour vous les Capricornes. Mardi 30, les Capricornes. Allez, mardi 30, les Capricornes. Là, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, je vois cet homme-là qui est un petit peu dénudé. Et ce qu'on me dit, c'est peut-être de se... Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une charge qui pèse sur vos épaules, mais aussi, c'est de savoir vous reposer sur l'épaule de quelqu'un. Alors, soit de votre compagne, de votre compagnon, mais de vous reposer un peu. Ouais. Allez. Le mardi 30, les Capricornes. Non, j'ai deux cartes, j'en veux juste une seule. Mardi 30, les Capricornes, s'il vous plaît. Mardi 30. J'ai le 8 de Pentacle.
Le 8 de Pentacle, vous voyez, on voit cette sorcière, elle mélange tous les ingrédients pour faire, pour en sortir quelque chose de bon, enfin voilà, qu'elle pourra utiliser, une recette. Donc là, ça me parle de confectionner quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, vous êtes cuisinier, cuisinière, vous êtes, ça me parle aussi des préparatrices en pharmacie, enfin des choses comme ça. Vous êtes en train de préparer quelque chose, de développer peut-être un projet. Il y a quelque chose alors, on n'a pas encore atteint le 10 de Pentacle. On en est au 8, donc c'est quelque chose qui est en train de grandir. Vous essayez peut-être plusieurs versions, ça vous demande peut-être de l'énergie, des compétences, du savoir, mais c'est quelque chose que vous faites en tout cas sans que ça vous coûte forcément, voyez. Donc là, peut-être que vous essayez de faire de nouvelles façons de faire pour atteindre un objectif que vous souhaitez mardi. Et vous êtes concentré là, on voit, vous êtes concentré sur votre travail, sur la tâche à accomplir, sur ce qu'on me dit aussi là, c'est que vous devez rien lâcher en fait. J'ai le 4 de bâton juste en dessous, donc pour moi il y a des réussites. Donc peu importe là le projet que vous avez en tête, vous allez y arriver. Ouais. Ça peut être dans n'importe quel domaine puisqu'on voit que à force de travail, d'essai, de persévérance, vous arrivez à la maîtrise en fait, à la maîtrise. Vous allez arriver à satisfaction. Alors on va regarder, peut-être qu'on va avoir des infos. En tout cas, vous ajustez, vous améliorez, vous voyez, et on vous dit que avec cette carte-là, bientôt vous arrivez au 10 de Pentacle, au succès. Et pour moi, c'est vrai, puisque ici on a le 4 de bâton qui nous parle de fêter quelque chose. Donc il y a une réussite dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais c'est pas forcément pour tout de suite en fait. Ça peut être travailler sur son couple, ça peut être, je sais pas moi, travailler, bosser sur un projet, enfin voilà. Et ça concerne une énergie féminine. Donc soit c'est la carte de la consultante. Donc soit ça vous concerne, soit ça concerne votre autre, soit vous avez l'aide d'une femme en l'occurrence, en tout cas d'une personne avec une énergie féminine. Donc ouais. En tout cas, vous travaillez à rendre ce que vous êtes en train de faire le plus satisfaisant possible. Voilà, pour ce mardi. Allez. On va aller voir dans les énergies donc de mercredi, 31 janvier. Hop, on a le magicien. Alors là, vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez. Le magicien, magnifique carte. Tous les éléments, vous avez tous les éléments en votre possession pour créer ce que vous voulez. Voilà. Donc vous avez les coupes, vous avez l'épée, vous avez le denier, vous avez le bâton. Vous avez tous les éléments en main, en votre possession, pour créer ce que vous voulez. On vous dit encore une fois que c'est vous qui avez le rôle principal. Voilà. Donc là, peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être c'est un travail, peut-être c'est un couple. On vous dit qu'il y a peut-être des réajustements à faire. On voit bien qu'il y a un couple ici, ou alors ça peut être un partenariat pour certains, certaines. Enfin voilà, il y a quelque chose. Et vous avez les cartes en main, vous avez tous les moyens en votre possession pour en sortir quelque chose de magnifique avec le magicien. Donc, c'est très très positif en fait. Là, franchement, il y a un potentiel en fait. Il y a un potentiel, mais il ne tient qu'à vous de garder le cap en fait. Vous voyez, d'aller chercher, d'aller vers votre objectif. Voilà. De garder un cap,
de garder ouais, une direction et de vous y tenir en fait. Ouais. Regardez, ça peut concerner donc une union, une relation, un contrat, une collaboration. Voilà, il y a de l'engagement dans l'air. Très très beau. Allez, on y va. Dans les énergies de jeudi, allez, jeudi, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Peut-être que vous êtes en plein questionnement. Peut-être que vous avez un choix à faire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse. Ouais. De faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à votre sagesse intérieure. De vous écouter. Aussi de... C'est votre sagesse intérieure. Et là, vous voyez, c'est aussi ça, écouter sa boussole intérieure, je vous dirais. Ouais. C'est vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc là, cette grande prêtresse, en fait, elle est capable de décoder les signes, de comprendre les synchronicités, de comprendre les symboles. Ouais. Écoutez vos ressentis, je dis. Ça peut être aussi un mystère ou quelque chose que vous gardez ou qu'il y a peut-être encore quelque chose qui vous manque pour je sais pas, une info, un savoir, quelque chose peut-être encore qui vous manque pour comprendre ou alors pour déchiffrer, pour décoder une situation en particulier. Alors on va aller voir avec le Normand. Bah voilà, vous avez la clé là, vous avez une solution, une compréhension. Vous allez trouver, hein. Vous allez trouver, c'est vous qui détenez la clé de toute façon. Encore une fois, vous êtes le centre de votre existence, l'acteur, l'actrice principale du film de votre vie. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez les solutions. Ouais. Alors, est-ce que ça concerne un partenaire, un ou une partenaire? Est-ce que ça concerne un collaborateur, une collaboratrice? Est-ce que ça concerne une association avec quelqu'un? Est-ce que ça concerne une union avec quelqu'un? Enfin voilà, en tout cas, vous avez des compréhensions, des solutions qui vous arrivent. Vous arrivez à décoder quelque chose. Vous allez y arriver, seulement il faut vous concentrer sur vous-même, écouter vos ressentis, décoder les rêves, hein, si vous en avez, les symboles, etc. Voilà. Vous avez une bonne perception des choses, en tout cas les Capricornes. Ou alors, ça peut être le fait de consulter cette personne, en l'occurrence moi, par exemple. Consulter, par exemple, je ne sais pas moi, une voyante, pour avoir, en tout cas, une compréhension, un déclic, en tout cas, qui vous fait comprendre quelque chose, qui vous aide à... Ouais, qui vous donne une clé manquante, qui vous donne une réponse. Alors, pas forcément une réponse, mais une clé pour avancer. Allez, dans les énergies de vendredi. Le vendredi, waouh, j'ai le 3 de bâton. J'adore, hein, j'adore votre jeu, là, les Capricornes. Je sens très... je sens qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Après un cycle assez difficile, assez douloureux, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est en train de changer, là. La magie opère, parce que vous vous écoutez de plus en plus. Parce que vous avez attendu, vous avez travaillé, vous avez essayé des choses, vous avez compris des choses, vous avez gardé un cap, vous avez c'est comme si vous n'aviez pas changé de direction, même si vous avez fait des erreurs, vous avez toujours gardé un cap et vous avancez. Donc le 3 de bâton, c'est ce moment qu'on attendait tant et qui arrive enfin, qui se présente. Ouais.
cet instant qui se présente. Vous avez attendu et là, c'est le moment en fait de la récompense qui arrive. Ouais, de vos efforts qui vont payer. Donc, si vous attendez des résultats, et on voit qu'il peut y en avoir, hein, eh bien, ça arrive. Ça pourrait même, peut-être pour certains, certaines, dépasser vos espérances. Voilà. Je vous ai dit, vous avez la carte du magicien. Vous êtes là, c'est comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie, à un moment de la carrière, hein, je ne sais pas, où vous êtes capable de voir plus loin que le bout de votre nez, parce que vous savez, vous ressentez quand c'est le bon moment, par exemple, quand c'est le bon moment pour vous, parce que vous travaillez pour ça, parce que vous faites confiance, parce que vous planifiez. Donc là, il y a des belles opportunités à venir qu'il va falloir saisir. Ça peut aussi, le 3 de bâton, on peut nous parler de voyage ou de déménagement, par exemple. Allez, regardez. Là, on a le livre. Alors, le livre, ça parle aussi de mystères. Les mystères, on peut les avoir aussi avec la grande prêtresse. Alors, peut-être qu'on vous dit... enfin, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit, ici, vous avez une belle histoire encore à écrire. Une nouvelle histoire à écrire. Ouais. Ça peut être aussi l'occasion, je sais pas, soit de reprendre des études, une opportunité de, je sais pas, hein, de faire une formation, d'écrire un livre, par exemple, de signer un contrat, c'est aussi la carte des contrats. Enfin, le livre, c'est un gros dossier. Donc, j'ai l'impression que, ouais, il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous. Alors, peut-être que pour l'instant, vous gardez ça un petit peu, vous la jouez discrète par rapport à ça, discret, mais ça sera révélé de toute façon. Voilà. Il y a peut-être encore des informations qui vous manquent. Je vous disais là tout à l'heure, il y a peut-être des informations qui vous manquent, mais je pense qu'elles arrivent, ces informations. Allez, sur samedi, dimanche, pour vous les Capricornes, donc on sera le 3 et 4 février. Donc, le samedi, dimanche, j'ai le 10 d'épée. Donc là, c'est pareil, le 10 d'épée, c'est... Alors là, le 10 de bâton, c'est... On arrive au terme de quelque chose de très lourd à porter. Et là, on arrive au terme de difficultés, plutôt au niveau... au niveau du mental. On arrive à la fin, on se relève. On se relève. Ouais. On a 10 épées plantées dans le dos, mais on se relève. Là, on voit... Sur cette carte, vous voyez, on voit le jour qui se lève. Donc, ça peut nous parler d'un renouveau, en fait. Le soleil se lève. Ça symbolise vraiment que... moi, enfin, ma phrase fétiche, ça serait un petit peu « après la pluie, le beau temps ». Donc, le jour se lève. Donc, pour moi, ça me parle de renouveau. Voilà, chaque jour est un nouveau jour, en fait. Donc, on se relève de peut-être... on met un point final à quelque chose qui a été douloureux. Voilà. Après peut-être avoir touché le fond, ou traversé une crise, ou avoir été trahi, peut-être aussi, plusieurs fois, à maintes reprises, on se relève. Voilà. Et là, je pense que, encore une fois, regardez, vous avez les lumières là, sur vous, le rôle principal. Donc là, vous allez reprendre votre rôle principal, en fait. Alors, vous ne voyez pas les cartes, je suis désolée. Donc, en tout cas, avec cette carte-là, c'est comme si maintenant vous disiez tout ce qui m'a fait du mal avant ne me touche plus à partir de maintenant. Voilà, parce qu'à partir de maintenant, c'est moi qui reprends mon destin en main. Donc, plus rien ne viendra me toucher,
me blesser, me mettre à terre en fait. Voilà. C'est comme s'il y avait un second souffle là pour vous. Un renouveau. Ouais. Et j'ai l'impression aussi pour les Capricornes que à chaque fois que vous avez pu toucher le fond, vous avez toujours su rebondir. Allez, pour ce dimanche, avec ce 10 d'épée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Ici, je pense que... Enfin, je sais pas que je pense, c'est... on parle de regret, on parle de pleurs, de chagrin. Oui, il y a eu des moments ultra difficiles, mais là, vous vous relevez, vous avez foi, vous avez confiance. Peut-être que vous avez toujours continué, je sais pas, à demander de l'aide, à prier, à invoquer... je sais pas, vos guides, vos anges, mais on vous protège ici. Ici, c'est aussi la renaissance, c'est le dépassement de soi, le dépassement des épreuves. Ouais. C'est un super beau tirage pour vous, les Capricornes, j'adore. Voilà. Allez, on va aller... une très très belle semaine. J'espère que, en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Pour ceux qui sont, que ça concerne, en tout cas pour ceux qui se sentent dans cette énergie, dans ce tirage, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à mettre un petit mot là en commentaire, parce que j'ai vraiment envie de savoir, de voir comment vous relevez, par exemple, comment vous faites pour avancer malgré les difficultés, etc. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, donc n'hésitez pas à partager avec moi, à partager avec la communauté. Allez, quel est le message pour vous les Capricornes pour cette semaine du 29 au 4? Alors, je dis ça aussi parce que je me sens un petit peu concernée, parce que mon ascendant est Capricorne. Donc, voilà. Allez, hop là. On va remettre ça. Alors, ici, c'est le jeu... alors, attendez, que je retrouve la boîte. Maintenant, je l'ai rangée. C'est le colibri. Alors, je ne sais plus, il y a l'oracle. Une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Waouh. Une meilleure compréhension, ça peut être ça. Ça peut être aussi le livre, une meilleure connaissance de vous-même, une sagesse qu'on acquiert à force d'expérience. Voilà. Très très belle carte pour vous. Donc pardonnez-moi, j'ai dû couper la vidéo, hein, évidemment. Parce que je suis enrhumée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'avais envie d'éternuer. Je voulais pas que vous entendiez ça donc dans la vidéo. Alors voilà, donc pour cette vue d'ensemble avec la sagesse du colibri. Et je vais rajouter une carte avec l'oracle, le tarot des anges gardiens, pardon, pour vous, donc les Capricornes. Semaine du 29 janvier au 4 février. Quel est le message pour vous, les Capricornes, ici? Pour cette semaine, vous avez un beau tirage. Hein. Je pense que pour certains ou certaines, ouais, peut-être que là, vous faites... j'ai envie de dire, n'ayez pas de regret. Il n'y a pas de regret à avoir sur une situation, sur des situations passées, etc. Mais plutôt, trouver une nouvelle perspective et dites-vous que en fait tout ce que vous avez vécu, ça vous sert maintenant pour ne plus répéter les mêmes erreurs, pour ne plus vous faire avoir, pour reprendre le contrôle de votre existence. Voilà. Avoir une vue d'ensemble sur une situation. Allez, le 9 de l'émotion. Pour vous, les Capricornes, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Waouh, magnifique pour vous les Capricornes. Donc, je vous mets bien pour que vous voyez le message.
Donc voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à commenter et puis mettre un petit pouce pour faire un petit peu évoluer ma chaîne. Enfin voilà, pour si vous avez aimé ce tirage. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.